Hello guys, Euh, moi je m'appelle Eustache de la chaîne Liber Astuce. À travers cette première vidéo sur ma chaîne, je vais vous présenter une première plateforme qui vous permettra d'acheter n'importe quel type de crypto-monnaie, n'importe quelle crypto-monnaie sans dépenser des centaines de dollars. Juste avec 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars, vous pouvez déjà en acheter. Alors, cette première plateforme s'appelle KuCoin. Bon, on y va directement sans plus tarder. Voilà la plateforme, je vous la présente. Actuellement, la valeur du Bitcoin est à 47 000 dollars. Alors, voilà un peu comment se présente la plateforme KuCoin. Et je tiens à vous préciser, cette plateforme est l'une des meilleures plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde. Ok, voilà, on commence. Des choses à faire, c'est d'acheter des USDT. C'est quoi USDT? USDT, c'est une stablecoin. Une stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie dont la valeur est stable. Une crypto-monnaie dont la valeur est adossée à une monnaie fiduciaire, une devise normale, comme le cas du dollar. L'USDT est adossé au dollar, donc la valeur de 1 USDT est égale à 1 dollar. Donc c'est ça qu'on va utiliser dans cette vidéo, dans cette première vidéo sur la chaîne Liber Astuce. Donc voilà, parce que c'est une stablecoin et ça ne fluctue pas, et on n'est plus posé avec ça. Voilà. Donc pour acheter des stablecoin et l'USDT, il suffit de contacter votre fournisseur de crypto-monnaie ou bien un fournisseur de USDT, ou bien peu importe, vous le contactez, que ce soit un particulier ou une entreprise, vous contactez et vous lui envoyez votre adresse USDT et il vous vend les USDT et vous allez recevoir pour pouvoir acheter n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez. Donc pour l'acheter, on vient sur Accept, en anglais, Accept, ici, complètement dans le coin droit en bas, Accept. Donc je clique sur ça et je clique sur Deposit, qui en anglais est déposer. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je reviens en arrière, Deposit. Et je choisis la crypto-monnaie. Dans ce cas-ci, c'est l'USDT. Je clique sur l'USDT. Et vous envoyez l'adresse à votre fournisseur et il vous fait le dépôt. Surtout, je vous conseille pour acheter des USDT, je vous conseille surtout d'envoyer votre adresse TRC20. Votre adresse TRC20. Parce que ça prouve moins de frais et ça ne causera pas de problème au fournisseur ni à vous et ça ne vous fera pas trop dépenser. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi l'adresse TRC20. Voilà. Moins de frais et c'est plus rapide. Je vais faire une autre vidéo pour bien vous expliquer pourquoi il faut choisir l'adresse TRC20 au lieu des autres adresses USDT. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà déposé mes USDT. Lorsque vous ferez votre dépôt, ça sera au niveau de main, le portefeuille principal qui est main. Donc, lorsque vous avez fait votre dépôt, vous allez voir les USDT dans main. Donc, pour pouvoir acheter une autre crypto-monnaie, il faut transférer
les USDT de main vers le portefeuille trading pour pouvoir acheter la crypto-monnaie que vous voulez. Donc, on fait rapidement le transfert. Je vais transférer, disons, je vais transférer 5 dollars sur, vous avez from main account to trading account, du portefeuille principal sur le compte de trading. Donc, je mets ici 5 USDT. Désolé, 5 USDT. Voilà. Et c'est transféré automatiquement. On ira checker au niveau de trading. Ça devrait apparaître en même temps. Un instant. Voilà. On actualise. Ça va apparaître ici quelques secondes, ça va apparaître. Continuez d'actualiser ou bien vous allez patienter un peu. Donc, si ça ne vient pas, il suffit de patienter quelques secondes. Ça ne dure pas avant que ça ne soit crédité. Donc, alors c'est un peu patient. Voilà. On reste patient. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les USDT sont là. Ça a pris juste quelques secondes et puis c'est arrivé. Donc, parce que ça ne vient pas automatiquement, patientez seulement, ça viendra toujours. Voilà. Les 5 USDT sont là. Maintenant que les 5 sont là, on va au niveau de market, qui veut dire marché en français. Market. Ici. Donc, une fois sur market, vous cliquez sur rechercher. Vous allez rechercher la crypto-monnaie. Dans ce cas-ci, je vais acheter du Bitcoin. On écrit BTC et on clique sur chercher. Voilà. Il y a plusieurs types BTC, il y a plusieurs types, il y a plusieurs autres devises, veuillez m'excuser, il y a plusieurs, il y a plusieurs autres actifs pour échanger avec du BTC. Donc, dans ce cas-ci, comme je vous l'ai dit, on va utiliser l'USDT. On va choisir BTC USDT. Donc, on clique sur ça. Une fois que vous avez cliqué sur ça maintenant, on clique sur Buy. Pour ceux que vous avez bien vu, on clique sur Buy. En anglais qui veut dire acheter en français. Donc, on clique sur. Lorsque c'est sur limite, ça veut dire que vous allez définir un niveau de prix et lorsque le prix aura descendu, bien sera à un niveau donné, vous allez, l'ordre va se déclencher, c'est-à-dire que l'achat va se déclencher. Donc, dans ce cas-ci, on va choisir market, c'est-à-dire ordre du marché. C'est-à-dire que ça va s'exécuter automatiquement. Dès qu'on cliquera, on entrera le montant acheté et on cliquera sur buy. Donc, on va entrer, on met sur market, on entre le montant. Dans ce cas-ci, je vais acheter juste pour 2 dollars pour vous montrer que c'est possible. Je mets 2 dollars. Voilà les frais sont de 0,002 USDT. Et une fois
C'est fait. Je clique sur Buy. Maintenant, j'entre mon mot de passe de trading pour valider l'achat. Je vais flotter ça. Voilà. L'ordre a été exécuté. Ici, lorsque vous allez cliquer sur ici, vous verrez l'historique de tous vos achats. Vous venez sur Order History, c'est-à-dire historique d'ordre. Ici, on peut voir, on a acheté des BTC pour 2 $. Le montant 2. On peut voir tous les détails qui sont là. Vous voyez, les frais qui sont de 0.1. Voilà, on va dans Asset encore. Là, on était allé pour avoir notre adresse USDT. Maintenant, on peut voir qu'on a acheté 2 $ de BTC. Vous voyez, on a acheté 2 $ de BTC et c'est venu automatiquement. Qu'on a acheté, c'est venu automatiquement. Ça a été instantané. C'est toujours instantané comme ça avec lorsqu'on fait l'achat. Voilà. Maintenant, il y a une chose très importante que je dois vous préciser. Vous ne devrez pas laisser vos crypto-monnaies au niveau du compte de trading parce que lorsque vous mettez ça, vous laissez ça au niveau du côté de trading, c'est comme si vous faites de la spéculation. Comme si vous faites de la spéculation. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. C'est comme si vous faites de la spéculation. Et lorsque vous faites de la spéculation, c'est comme si vous allez définir lorsque vous avez un tel montant dans votre portefeuille. Lorsque la valeur chute jusqu'à toucher, jusqu'à votre argent ne peut plus supporter, il va falloir sortir du marché. Je sais, en tant que tout le monde ne pourra pas comprendre ce que je veux dire, c'est pourquoi j'essaie de trouver un mot. Je n'y arrive pas. Simplement, je vous dirais de ne pas laisser les crypto-monnaies que vous achetez au niveau de trading, du compte trading. Une fois acheté maintenant, il faut déplacer ça au niveau de main, du compte principal. Là, vous êtes tranquille et peu importe si la crypto-monnaie prend de la valeur ou perd de la valeur, même si ça dépasse le niveau auquel vous avez acheté, le prix de base auquel vous avez acheté la crypto-monnaie, vous ne perdrez pas de l'argent. Mais si vous laissez au niveau du trading, c'est pas trop. Je ne recommande pas de ça. Donc, je vous recommande plutôt une fois après avoir acheté, de balancer ça au niveau du compte main, du compte principal. Voilà, donc on le fait en même temps. On vient au niveau de BTC et on appuie sur Transfer. Que veut dire transférer, Trading Account, Main Account. On appuie sur All pour tout transférer. Donc, voilà. Donc, c'est fait. On va au niveau de Main maintenant. Vous verrez que, ouais, il n'y a plus de BTC ici. Il n'y a plus de BTC. Rien. Je vais rechercher ça pour vous montrer. BTC. BTC. Excusez-moi. Donc voilà, il y a un petit souci. Bon, je vous laisse. Je vous montre déjà que un instant, on va au niveau de Main maintenant. Vous allez voir. On passe un peu. On patiente quelques secondes. Ça vient. Ça va apparaître. Si ça n'apparaît pas, essayez de réactualiser. Voilà. Donc voilà, on a acheté 2 $ de BTC. 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 On a a
ça viendra d'un moment à l'autre. Donc, on essaie d'être patient. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nos BTC sont là. Vous voyez, les $2 de BTC qu'on a transféré du portefeuille de trading sur le portefeuille main principal sont déjà là. Ouais. Donc c'est très simple, peu importe que ce soit $1, vous pouvez acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Donc voilà. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous laisser le lien pour vous inscrire sur la plateforme KuCoin et acheter vos crypto-monnaies sans dépenser des centaines de dollars. Je vous laisse le lien en description. Il suffit de cliquer juste dessus et vous allez vous inscrire. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et que vous avez adoré et que ça vous aidera surtout à acheter vos crypto-monnaies à partir de maintenant sans avoir de soucis du montant que vous avez. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne pour de futures et de plus belles astuces dans l'entrepreneuriat digital. Ciao.